balia malamu manso obikisi biso na bolingi boyo yango wana na koyembela yo tango iso yokilanga imawa yo nzambe wanga molimo mwanga moko komisa yo nzambe yo wina biso bozali maboko mayo oko batela kaba ebati elikya na yo yo bokasi bwa biso osalisa biso bana potokoma omboka ya yo ya kembo molimo mwanga moko komisa yo nzambe Frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, cet après-midi, nous sommes ici à Manchester voir notre très cher papa, le professeur enseignant, papa François Mokuna Kayembe, qui est responsable de l'église La Porte des Brebis à Manchester. Nous sommes venus le voir parce que nous sommes tous inquiets. Nous avons des inquiétudes. Pourquoi? Sur le problème de la sécurité. Nous ne savons pas où aller, à qui se confier. Le problème de la sécurité est devenu un problème majeur pour tout le monde. Que ce soit dans les bus, dans les trains, dans les gares, sur Internet. Vraiment, on n'a pas de sécurité. Mais, en écoutant le professeur enseignant Kayembe François, c'est comme si il a un appel évangélique qui nous pousse à venir l'aborder cet après-midi pour en savoir plus. Bonsoir papa François. Bonsoir mon frère Damien. Vraiment papa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'insécurité et de la sécurité? Tous nous sommes troublés au monde d'aujourd'hui. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous ne savons pas quelle direction prendre. Qu'est-ce que la sécurité? Qui est le garant de la sécurité? Est-ce que c'est la police? C'est le système judiciaire? Que pouvez-vous nous dire à propos de la sécurité? Merci beaucoup, papa Damien. Merci pour le travail que Manchester Congo est en train d'abattre dans la ville de Manchester, mais aussi sur toute l'étendue de l'Angleterre et même partout dans le monde. Vous venez de poser une question très pertinente concernant la sécurité, la sûreté, la sécurité. C'est une question capitale parce que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le monde, la planète Terre est devenu un endroit très peu sûr. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on est dans les lieux de travail, lorsqu'on est en famille, les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans l'inquiétude. La peur de est-ce que je vais me réveiller demain? La peur, est-ce qu'il y a un bandit qui va venir m'agresser quand je suis sur la route? La peur, est-ce qu'on va poser une bombe quelque part quand je suis dans l'avion, quand je suis dans le train, quand je suis dans les bus? Donc il y a la peur, il y a l'incertitude totale
les gens ne savent pas à quel saint se vouer. Et cette insécurité-là, ce manque d'assurance, cette incertitude du lendemain fait que les gens cherchent à trouver une sécurité quelque part. Et beaucoup de gens ont été séduits dans la pensée que la sécurité peut être trouvée dans l'argent. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'argent, en tout cas, je peux être en sécurité. Je peux avoir des garde-corps, je peux voyager par avion. Mais nous venons de voir que même si vous voyagez par avion, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'un terroriste peut s'infiltrer dans l'avion et puis il pose la bombe. Et puis c'est fini, vous êtes mort. Les gens, ils pensent que peut-être qu'il faut que la police, il faut qu'il y ait les caméras partout. Même constatons, malgré la présence massive des caméras, il y a toujours des crimes qui se commettent à gauche et à droite. Bon. Il y en a qui pensent que la sécurité, c'est dans le gouvernement. Il faut faire partie du gouvernement. C'est la justice qui peut assurer la sécurité. Mais tous ces systèmes-là du monde, aucun de ces systèmes ne peut procurer la véritable sécurité. Merci Papa François, vraiment pour l'introduction de cette émission, ce que vous venez de nous dire. Mais avant que l'on parle d'autres aspects de la sécurité, pouvez-vous nous plonger dans les Saintes Écritures pour voir comment les anciens, dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, ont abordé le problème de la sécurité, comment ils ont conçu comme une réponse par rapport aux dimensions sécuritaires. Quelle a été la vision biblique concernant la sécurité? Très très bonne question. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, nous allons voir Israël et Dieu, nous allons venir dans le Nouveau Testament et puis nous allons trouver la conclusion. Donc, quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous lisons un passage très riche en enseignement. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 10, où on est en train de nous décrire les noms de l'Éternel. On nous dit, les noms de l'Éternel, c'est comme une tour forte. Ah, ça j'aime. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ah, bien-aimé, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Vous savez, dans l'ancien temps, quand deux nations se battaient, les rois de cette nation avaient l'habitude de bâtir une tour. C'est-à-dire que c'était une structure la plus élevée. Si bien que même quand l'envahisseur vient, mais ils ne peuvent pas atteindre la tour. Et tant que le roi est en fonction, donc le régime n'est pas renversé. Donc c'était une structure pour assurer la sécurité. Maintenant, Dieu prend cette image par rapport à lui. Il nous dit que le nom de l'Éternel, c'est comme une tour forte. Donc quiconque va s'y réfugier, il va se trouver en sécurité. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que la vraie sécurité, la vraie sûreté, c'est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. La vraie sécurité, c'est dans le nom de l'Éternel. Et un autre passage, intéressant aussi, Proverbe, chapitre 29, verset 25, elle dit, celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel, il est quoi? Il est protégé. Donc la protection que vous cherchez, la sécurité que vous cherchez, elle n'est nulle part, mais elle est dans le nom de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu a dit à Israël, dans Lévitique 25, verset 18, il dit, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays où je vous amène. Amen. Voilà le secret. Le secret de la sécurité, ce n'est pas
avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de biens matériels, avoir beaucoup d'amis au pouvoir, ce n'est pas la justice. Parce que nous voyons que la justice peut te rendre blanc ou noir, Vraiment. selon que les gens le veulent. Hein? Mais la vraie sécurité, c'est l'Éternel Dieu. Et chaque fois qu'Israël obéissait à l'Éternel, ils étaient en sécurité. L'Éternel combattait pour eux. L'Éternel prenait leur défense. Mais chaque fois qu'Israël a péché contre Dieu, la Bible dit qu'il n'avait plus de sécurité. Donc, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous trouvons bien que la sécurité, c'est dans le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel est une tour forte. Toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais vraiment t'encourager. Arrête d'être trompé par l'ennemi. Parce que c'est le diable qui vient souvent nous tromper. Il te trompe. Il te dit que non, la sécurité, c'est l'argent. La sécurité, c'est les relations. La sécurité, c'est les gardes-corps. La sécurité, c'est la police, c'est l'ambulance. Non. L'ambulance, ce n'est pas la sécurité, parce que l'ambulance vient quand les choses sont déjà graves. Quand c'est déjà tard. La police vient quand c'est déjà tard. Et les amis qui sont dans le gouvernement, ils viennent intervenir quand c'est déjà tard. Hein? Mais la sécurité, c'est l'Éternel. Parce que l'Éternel est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Merci beaucoup, Papa François, pour cette réponse si riche. Mais, Papa, c'est bien, vous venez d'évoquer les passages bibliques qui nous garantissent que la sécurité, c'est Dieu qui en est dépositaire. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais que vous avez brièvement abordé l'issue, avec même les hommes de Dieu. Pourquoi quelqu'un qui est un homme de Dieu, qui est un pasteur, qui prêche que le pouvoir suprême c'est Dieu, mais le même pasteur, homme de Dieu, qui se tient devant les gens pour leur dire que c'est Dieu qui est le juge ultime, c'est Dieu qui est celui qui va nous redonner la vie éternelle. Mais pourquoi ces mêmes hommes-là, qui professent le nom de Dieu, se fient aux sécurités du genre mondain? Je ne sais pas quelle est la raison qui les pousse à s'entourer des gardes-corps. Mais moi, ce que je sais, d'après ma petite connaissance de la Bible dit ceci: si l'Éternel les garde, celui qui veille verra enfin. Mais tu peux avoir des gardes-corps. On a vu des présidents de la République, des grands présidents, je ne vais pas citer les noms, mais des grands présidents de la République avec des gardes-corps sophistiqués, mais cela n'a pas empêché qu'ils soient exécutés. Parfois, ce sont même les gardes-corps, ceux-là même qui étaient censés assurer ta sécurité, ta garde. C'est eux qui vont t'abattre à la fin. Donc, si l'Éternel les garde, celui qui garde, garde en vain. Moi, je ne crois pas un seul instant qu'un garde-corps, un humain, peut assurer vraiment ta sécurité. Mais c'est lui qui veille sur Israël. Comme on dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je vais te donner un exemple. Un soldat était au front. Il a perdu contact avec ses camarades. Il s'est retrouvé seul dans les camps ennemis. Il était vraiment dans l'insécurité. Il a senti vraiment la mort approcher. Il s'est dit, ah, je vais prier. Il n'y a que Dieu qui peut me délivrer de cette heure. Il a prié, Dieu l'a dit, Seigneur, protège-moi. Et pendant qu'il prie, il entend les bruits des bottes. Donc l'armée hostile en train de s'avancer. Il entendait comment le général disait, donc, ils étaient en train de faire le ratissage. Il dit que faites le ratissage, chaque trou, entrez et voyez s'il y a quelqu'un, un ennemi qui est caché. Et il s'est réfugié dans les trous. Il a dit, oh Seigneur, mais voilà, je les entends dire qu'il faut ratisser chaque trou, il faut aller chaque millimètre par millimètre. Et il a prié Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait, Damien? Et toi qui m'écoutes, retiens vraiment ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a envoyé une toile, une araignée. Oh my God. Dieu, il a envoyé une araignée. Et quand l'araignée arrive
devant le trou où se cachaient les soldats, il a commencé à tisser une toile sur l'ouverture du trou. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'araignée a commencé à tisser une toile. Et je ne sais pas combien de minutes ça a pris à l'araignée de tisser la toile. Mais en quelques minutes, toute l'entrée du trou était enveloppée par une toile d'araignée. Maintenant, quand les soldats hostiles s'avancent, il entend le capitaine, celui qui commandait le truc, il a dit, non, mais là, je vois qu'il y a une toile d'araignée. S'il y avait quelqu'un, il n'aurait pas certainement une toile d'araignée. Donc, c'est qu'il n'y a personne. Ne perdez pas le temps, allez fouiller les autres trous. Et ils sont passés, et le gars est sorti indemne. Il a fait son témoignage. Il a dit, oh, si on savait comment l'Éternel peut protéger quelqu'un. Donc, Daniel, c'est pour te dire qu'un garde de corps ne peut pas assurer ta sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est dans les noms de l'Éternel. Et si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde enfin. Dieu est capable d'assurer ta sécurité physique, mais il est aussi capable d'assurer ta sécurité spirituelle. Parce que dans tous ces passages que j'ai donnés, c'est par rapport à l'Ancien Testament. Donc c'était la sécurité physique. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus insiste plus sur la sécurité spirituelle. Il dit, vous craignez celui qui peut détruire les corps. Mais moi je vous dis, craignez celui qui peut détruire et le corps et votre âme dans la guerre. Donc la sécurité spirituelle a plus de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que ce corps peut être détruit. Mais ton âme peut vivre dans l'éternité. Amen. C'est pour cela, j'aime encourager quelqu'un. Vous savez, quand vous connaissez Dieu, vous avez la garantie d'être protégé et physiquement et spirituellement. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui a aussi connu beaucoup de tribulations. Et quand Dieu l'avait appelé, il lui a dit, voici, je vais te montrer les souffrances que tu vas endurer à cause de mon nom. Et Damien, quand tu lis l'histoire de Paul, il a souffert comme aucun autre apôtre dans la vie. On l'a battu, on l'a bastonné 40 fois, un jour on l'a frappé et les gens ont cru qu'il était mort, ils l'ont abandonné par terre. Mais Dieu l'a sorti, il l'a relevé. Amen. Un jour on croyait qu'on a arrêté Paul, mais ses disciples, Dieu leur a donné l'intelligence. Il dit non, il faut les déguiser. Et puis on l'a déguisé et puis il est parti. Donc Dieu a mille et une façons de te protéger. Toi qui me suis, la sécurité, ce ne sera jamais dans l'argent, jamais dans tes relations, jamais dans la justice humaine, jamais la police. La police vient toujours en retard. Quand le voleur est déjà passé. Voilà. Quand le criminel a déjà commis le crime, il est parti. Ce sont les voisins qui appellent les polices. La police vient pour faire le constat. Mais la personne qui peut te protéger, qui peut protéger ta famille, ton mari, celui qui peut garder ton départ, qui peut bénir ton arrivée, c'est God. C'est Dieu. Merci beaucoup, Papa François. Nous sommes vraiment très contents d'avoir cette réponse de vous. Mais papa, j'ai encore une petite question avant qu'on arrive, qu'on aborde encore d'autres aspects. La question que je vais vous poser à présent est toujours sur le sujet de la sécurité. Mais la question est la suivante. Nous abordons le problème de la sécurité, nous voyons notre défense, parce que vous avez dit, nous devons nous confier à Dieu, donc il ne faut pas nous mettre l'espoir à la protection mondiale, à la protection imaginaire des gens, des hommes de ce monde. Donc il faut plus se fier à Dieu. Mais l'autre aspect que je vais vous demander d'aborder, quel est le sort de celui qui cause l'insécurité pour les autres, celui qui cause les tourments, celui qui cause les désarrois, les chagrins, celui qui amène donc les disciples, celui-là qui sème l'insécurité. Est-ce que pouvez-vous nous dire quelque chose à propos du sort de celui-là? Oui, la Bible dit il ne faut pas envier la voix des méchants. N'enviez pas la voix des méchants. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il pense qu'il peut se permettre n'importe quoi.
Il peut prendre les femmes d'autrui, il peut envoyer un commando, aller tuer quelqu'un, il peut orchestrer toutes sortes de machinations, de faux témoignages pour mettre les gens dans l'insécurité. Mais là, Jésus, la Bible dit clairement que n'enviez pas la voie des méchants, parce que la fin, leur fin, c'est la ruine. Et d'ailleurs, Paul nous dit quelque chose de très important, qui est confirmé ailleurs dans les livres d'Apocalypse. Paul dit, quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine va s'abattre sur elle subitement. Donc, tous ces gens qui fomentent des guerres, qui fomentent des conflits, qui créent aux autres des tribulations, qui rendent la vie invivable, tous ces gens, Dieu va les amener en jugement. Il n'y a pas de doute là-dessus, Dieu va les amener en jugement. Il y a un jugement promis pour tout ce que nous aurons fait en étant dans ces camps. En bien ou en mal, nous allons passer par les tribunaux de Dieu. Mais les seuls endroits dans le Nouveau Testament où on nous promet la sécurité, la vraie sécurité, c'est dans le nom de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Parce que ce sang a coulé pour notre protection. Amen. Ce sang a coulé pour payer le prix comme rançon pour nos péchés. Amen. Ce sang a fait que nous sommes justifiés. Amen. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus un peuple à part. Amen. Et une nation, un peuple saint. Une nation à part. Un peuple pour servir à la gloire de Dieu. Donc, c'est dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que le salut n'est en aucun autre. Le salut n'est en aucun autre. Acte 4, verset 12, je pense. Le salut n'est en aucun autre. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. Et Jean 3, 17 dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Si vous voulez la sécurité pour votre foyer, la sécurité pour vos enfants, quand ils sont dehors, la sécurité, même quand vous dormez, la protection contre les sorciers, contre les forces des ténèbres qui viennent vous attaquer la nuit, les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, je ne sais pas moi quoi, la vraie sécurité, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé, que Jésus a fait couler à la croix. Amen. Et je peux t'encourager aujourd'hui. Toi qui me suis à Manchester, toi qui me suis aux extrémités, parce que je sais que Manchester Congo est maintenant suivi partout dans le monde, et je sais que vous irez encore beaucoup plus loin. Et vous tous qui me suivez, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, ici même, en Angleterre, en Europe, partout en Asie, la sécurité, la seule tour forte où vous pouvez aller trouver refuge, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Et la sécurité signifie mettre une confiance totale en votre Dieu. Marchez par la foi et non par la vue. Amen. Parce que quand vous marchez par la vue, vous allez avoir peur même de sortir pour aller au travail. Amen. Parce qu'il y a quelque part un terroriste qui va poser la bombe quelque part. Amen. Quelque part, un terroriste va poser la bombe dans le bus, dans le train, dans l'avion. Mais où est la sécurité? Mais la sécurité, c'est dans le nom de Jésus. Parce que Jésus nous dit, celui qui trouve l'abri auprès du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à droite, vous ne serez pas atteints. Mais vous regarderez, vous verrez la rétribution des méchants. Pour répondre à ce que tu as dit, le méchant, il aura la rétribution des dieux. Mais le salut, ton salut, c'est auprès du Seigneur Tout-Puissant. François, je sais que l'émission va tendre lentement, mais sûrement vers la fin, mais nous sommes encore au milieu. Vous avez lâché un mot que j'ai retenu, les faux témoignages. Je sais que dans la langue française, chaque fois qu'on utilise un terme, le sens aussi change. Donc, par exemple, quand on dit cambrioler, voler, hold up, donc l'information change aussi. Vous avez utilisé un terme, le faux témoignage. Quelle est la différence
faites-vous entre faux témoignages, diffamation ou mensonge? Parce que tout ça sont des mécanismes psychologiques que les gens utilisent pour causer ennui ou insécurité aux autres. Quelle est la différence, faites-vous, entre ces trois termes-là? Le mauvais témoignage, la diffamation et les mensonges, s'il vous plaît. La diffamation, c'est tout simplement dire des choses, parfois qui sont vraies, mais vous les portez sur la place publique, dans le but de salir la personne. C'est ça la diffamation. La personne peut avoir pris une femme d'autrui, la personne peut avoir volé quelque part dans un magasin, personne ne le savait. Mais toi, tu amènes ça sur la place publique. Et comme conséquence, la personne est diffamée, donc son honneur lui est enlevé. Ça, c'est la diffamation. Donc, dans la diffamation, il peut y avoir un brin de vérité. Mais les faux témoignages, c'est s'élever et dire que telle chose qui n'est pas vraie est vraie. Ça, c'est grave. Telle chose qui n'est pas vraie est vraie. On voit dans la Bible une dame, Jézabel, qui voulait s'approprier le champ de quelqu'un, mais pour y parvenir, elle a suborné deux témoins, deux faux témoins. C'était un jour de jeûne, on met M. Naboth dans une place d'honneur, et puis en face de lui, on appelle deux faux témoins. Et pendant la prière, les faux témoins s'élèvent pour dire, nous avons entendu Naboth maudire les rois et maudire Dieu. Et on a pris Naboth, on l'a exécuté. Alors que le but de tout ça, c'était pour Jézabel de s'approprier le champ de ces messieurs et de les donner à son mari. Ça, c'est ça qu'on appelle faux témoignage. Donc, dire que ce que je vous dis est vrai concernant telle personne, tout en sachant bien que c'est faux, ça, c'est vraiment le faux témoignage. Et le faux témoignage, c'est l'équivalent, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est la calomnie. Donc, vous dites des choses qui ne sont pas vraies et vous les imputez à quelqu'un. Et souvent, cela arrive quand vous êtes dans la droiture, on n'arrive pas à vous détruire. Maintenant, le moyen commun que les méchants utilisent, c'est le faux témoignage. Ouais, dans la Bible, on dit, tuons Jérémie avec la langue. Tuons Jérémie avec la langue. Donc, si on n'arrive pas à atteindre à votre intégrité physique, on peut obtenir le même résultat en vous calomniant et en faisant des faux témoignages sur vous. Donc, c'est ça la différence. Mais tout ça, ça relève de la méchanceté. Et c'est parmi les choses que le Seigneur hait le plus. Donc, dire des mensonges, faire les colportages et dire des faux témoignages dans le seul but de créer des tribulations aux autres et de nuire à leur réputation. Et souvent, c'est par jalousie et souvent, c'est par complexe d'infériorité qu'on recourt à ces moyens, les faux témoignages. Frères et sœurs, comme vous nous avez suivis, nous tendons vers la fin de ce programme et de cette émission avec notre très cher bien-aimé Papa François, qui a pu vraiment nous éclaircir sans difficulté. C'est un homme de Dieu que nous connaissons, que nous témoignons la puissance de la parole ici à Manchester. C'est un papa que nous connaissons depuis beaucoup d'années, qui est expérimenté. Voilà, nous voulons approcher des personnes capables de nous nourrir avec le pain divin venant de la main, non des hommes, mais de Dieu. Et voilà, cet après-midi, nous venons d'être nourris par ce que Papa François vient d'aborder à propos de l'insécurité. L'insécurité, mes frères et sœurs, à Manchester, sachez que ce n'est pas un problème qui tracasse seulement une personne. Tous, cette émission, ce n'est pas pour moi. Cette émission, ce n'est pas pour Papa François. Cette émission, c'est pour nous tous. Mais si je prenais le temps de dire comment, personnellement, j'ai été aussi touché à l'insécurité, on fera encore une émission. Voilà pourquoi nous voulons des personnes intègres, des personnes morales à Manchester. Venez à l'avant. Faisons des émissions
pourrait éduquer, pourrait enseigner notre communauté, pourrait assurer le futur de nos enfants, de nos frères, de nos familles. Voilà, aujourd'hui, Papa François a donné sa contribution aussi grande, aussi riche, mais à vous aussi, nous vous attendons pour donner votre part à notre communauté. Ne reculez pas, ne vous cachez pas, venez de l'avant, nous travaillons ensemble. C'est un travail qui est dur, même moi, votre frère, je sors le matin pour voir les gens dîner. Papa vient de l'église, nous n'avons pas mangé, on travaille pour redresser la communauté, frères et sœurs. Papa François, nous sommes très fiers de vous, vraiment, papa. Merci beaucoup pour cette contribution. Comment vous allez conclure cette émission? Qu'est-ce que vous allez dire en définitive aux fils et filles, frères et sœurs qui vont vous suivre à travers le monde sur ce que vous avez commencé? Je veux conclure seulement en retournant là où nous avons commencé. Voilà. Proverbe 18, verset 10, où la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Mais la sécurité, la sûreté, la protection, que ce soit pour ton business, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta destinée, que ce soit pour ton église, que ce soit pour n'importe quoi, la sécurité, il n'y a que l'Éternel qui peut l'assurer. Et la deuxième chose, quand tu es venu à Christ, parce que j'ai aussi dit que le seul endroit où nous trouvons la sécurité, c'est dans le nom de Jésus, dans son sang qui a été versé à la croix et dans sa résurrection. Et la deuxième chose, quand tu es venu au Seigneur, tu dois maintenant marcher selon ses commandements. Le Proverbe 3, du verset 22 au verset 26 dit ceci: quand tu auras gardé mes enseignements, quand tu auras marché selon mes commandements, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez Dieu. Aimez son Fils unique qu'il a envoyé. Croyez en son Fils. Paul a dit, c'est lui qui confesse le nom du Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé. La vraie protection, c'est cela. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais tu ne seras pas atteint. Parce que l'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ta forteresse. L'Éternel sera ta autorité. Et la Bible dit, tu vas dormir en sécurité. Tu vas dormir comme un bébé. Tu ne vas pas promener des regards inquiets. Tu ne vas pas faire des cauchemars. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est le bon berger. La Bible dit que je suis le bon berger. Quand même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Et si une armée campait contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Car l'Éternel est mon bouclier, il est ma bannière. Que Dieu vous bénisse, donnez votre vie à Christ. Si vous n'avez pas une église, nous sommes là à la peau des brebis. Nous prions sur Breton Lane dans le bâtiment de Saint-Clément Church. Venez à partir de 13h chaque dimanche et vous serez édifiés dans la voie du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa François. Frères et sœurs, nous vous remercions aussi d'avoir suivi cet enseignement qu'on est riche d'un homme expérimenté, d'un homme expérimenté dans le domaine des enseignements divins. Donc, comme nous vous avions dit au départ, nous sommes là à la portée de tout le monde. Qui nous appelle, qui prépare une émission, nous serons là pour prendre ce que vous avez à partager avec notre communauté. Une fois encore de plus, Papa François, nous vous remercions infiniment. Merci frères beaucoup, et sœurs, Manchester Congo. Merci beaucoup. Frères et sœurs, on va se revoir la prochaine. Merci, portez-vous bien dans vos familles. Au revoir. Merci. Au revoir.
Mokonzi nzambe wanga Yobolamu babato manso Obikisi biso Se nangolu nyayo Olingo boyo Ozala na biso Batira bato batiri kiase na yo Yondetina Yabomo ibwa biso Si mobimba Yembera mokonzi